Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le On rejoue pas du jour et quant à ma gueule, j'y peux rien. J'ai vraiment voulu faire un revers de façade, mais je suis beaucoup trop décalqué pour ça. Hein. J'ai de la peinture dans la barbe, dans les cheveux, c'est un enfer. Oui, parce qu'on a fait des travaux. J'ai mal à des parties de mon corps que je connaissais pas. Enfin, je suis vieux. Voilà, il y avait un doute, c'est fini, je suis vieux. Mais du coup, on va quand même passer un peu, je vais dire d'honneur, mais c'est pas vrai parce que c'est quand même plutôt cool, sur Linit, la nouveauté de chez Gigamic qui vient d'arriver. On va aussi parler de Vindication, qui est la localisation de Vindication, sortie il y a maintenant 4-5 ans de ça, par Lucky Duck. D'ailleurs, on remercie l'éditeur d'avoir envoyé une boîte, même si j'avais déjà la mienne en VO depuis quelques années. Mais c'est cool, merci quand même. On va parler aussi, et ça c'est une petite mise à jour de Russian Railroad, parce que j'y ai rejoué récemment pour faire découvrir à quelqu'un, et c'était vraiment très très cool. Et enfin, on va finir avec Las Vegas, qui, pour le coup, a bénéficié du jeu qui a été juste joué avant lui, à savoir Gang of Dice, et vraiment, Las Vegas, c'est trop bien. On en parle tout de suite, allez, c'est parti. Ok, on démarre tout de suite avec Las Vegas. Las Vegas, en gros, c'est un jeu de dés où vous allez ni plus ni moins jouer le marchand de tapis, en espérant que tout se passe bien pour vous. Globalement, c'est un petit peu ça. En vrai, comment ça marche? Vous allez devoir lancer vos dés et choisir un des 6 casinos pour aller récupérer de la thune. Jusque-là, tout va bien. Vous posez vos dés et celui qui est majoritaire remporte la thune. Facile à jouer, vraiment. Sauf qu'il y a un truc qui rend le jeu incroyable, c'est que si jamais j'ai 3 dés dessus, que vous avez aussi 3 dés dessus, et ben c'est le joueur qui est juste après nous qui va récupérer les gains, vu que nous, on s'auto-annule, en quelque sorte, et du coup, tu vas être là constamment, à chaque fois, c'est dés à pousser les autres à venir faire des crasses aux copains. C'est ultra drôle, ça marche vraiment très bien. Il y a vraiment ce côté, genre, bah, viens pas ici, ça n'a pas de sens. Va plutôt faire chier Germaine. Elle en avance au sou. Évidemment, on joue 3 manches, à chaque manche, on récupère de la thune, mais la thune est gardée face cachée. Du coup, on ne sait pas exactement, sauf si vous avez tout compté, qui a quoi, donc vraiment, tu peux un peu... Voilà, il y a vraiment ce côté marchand de tapis, moi, qui me fait beaucoup rire, et qui m'apporte assez d'amusement et de fun. En plus de ça, il y a des dés, ça marche bien, c'est jusqu'à 5 joueurs, c'est très efficace. On l'a fait découvrir à 2 joueurs samedi soir avec Joël, notamment. Ça a tout de suite pris, parce que vraiment, le jeu est fait pour qu'on se marre, pour que ça fonctionne, et ouais, t'as zéro contrôle, mais est-ce que c'est grave? Tu vois, vraiment, j'y joue pas assez à Las Vegas, et dès que j'en refais un, à chaque fois, je me dis, quand même, c'est vraiment très chouette. Et je pense que ça marche avec vraiment le plus grand nombre, parce que le jeu est fait pour ça. Le jeu date de 92, je crois, donc c'est pas récent, mais il est là dans le temps, il perdure, il marche. Il y a eu une édition de luxe où tout le monde se fout, et tant mieux, parce que vraiment, ça n'a pas de sens. Voilà, mais vraiment, donc Las Vegas, c'est assez cool. En plus, on avait joué juste avant, alors, ils ont joué, parce que moi, pas envie, à Gang of Dice. C'est un jeu où on lance des dés pour faire des contrats. Il y a un côté un peu similitude entre les deux jeux. Et bien clairement, il y en a un où ils se sont amusés, l'autre pas trop. Gang of Dice, pour le coup, ça a un peu fait flop à table. Tom bien aimé, mais le reste des joueurs étaient là genre, bon ben, dans un monde où Las Vegas existe, je joue pas à Gang of Dice. Parce que Las Vegas, c'est plus drôle, c'est plus amusant. Et voilà, donc, mais en même temps, en ce moment, il y a plein de jeux dans ce créneau-là où c'est, ben, dans un monde où machin existe, pourquoi toi t'es là? Ben, voilà, surtout sur un petit jeu comme ça, je pense que même en boutique, tu vois, je conseillerais toujours plus Las Vegas que Gang of Dice. Et c'est un problème. Pas un problème. Non, non, parce que je sais ce que je vends. Mais pour les nouveautés qui rentrent, si t'es pas mieux que celui qui fait un truc à peu près similaire que toi déjà en place, c'est très compliqué d'exister. Et alors, à part pour ceux qui collectionnent absolument tout et qui sont fans de jeux de dés et qui veulent tout le jeu de dés du monde, à part ça, j'ai un peu de mal à voir comment tu vas te positionner. En termes de notes, Las Vegas, on va être sur un 3 parce que j'y pense pas. Voilà, c'est vraiment ça. Mais par contre, clairement, tu me le proposes, je suis très client. Très client, je vais accepter avec grand plaisir et je sais que la partie va être très très chouette. En plus, le jeu s'explique littéralement en 3 minutes, montre en main. Et encore 3 minutes, tu as déjà quasiment fini une manche pour expliquer comment ça fonctionne. Voilà, vraiment, dans Las Vegas, c'est très très cool. Et l'extension rajoute un joueur, ce qui est assez chouette. Parce que le jeu se prête bien à ça. Voilà, donc Las Vegas, si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est aussi cool que c'est moche. Et vraiment, c'est dégueulasse visuellement. Mais bon, on aime bien quand même. Ok, on enchaîne maintenant avec Linit qui vient d'arriver et c'est chez Gigamic. Linit, c'est un petit jeu de cartes où le but va être de faire une suite croissante ou décroissante, récupérer des bonus, marquer des points par rapport aux couleurs. Sincèrement, ils n'ont pas réinventé la roue. T'as l'impression qu'ils ont pris un de leurs vieux jeux de cartes, prenez à peu près n'importe lequel chez Gigamic, et qu'ils ont fait le processus inverse pour la création. Voilà, c'est-à-dire que dans ce qui prend, vous posez des cartes jusqu'à arriver à 6, machin, bah là, vous allez prendre des cartes d'une pile pour faire votre collection personnelle. Vraiment, ça n'invente rien, mais ça marche.
Ça marche dans le sens où c'est agréable à jouer, tu comprends très très vite les enjeux du jeu, pourquoi tu veux ça, pourquoi tu veux pas ça. Tu as malgré tout, et même si je rigole un peu parce qu'une suite croissante, tu n'as pas 100 000 façons de la faire, tu vas regarder un petit peu ce que font les autres, tu vas essayer un peu de prendre ce qui les arrange le moins. Il y a vraiment une petite courbe de progression. Elle n'est pas incroyable, évidemment, mais elle est largement supérieure à ce que je pensais après une partie. Voilà. Parce qu'en fait, en gros, à ton tour, tu vas prendre une carte parmi celles qui existent, et les 2 cartes à chaque manche qui ne vont pas être prises iront sur une pile de points qui fait que dès qu'un joueur joue la 3e carte de cette couleur-là, il marquera ses points bonus, globalement. C'est un petit peu ça l'esprit. Donc vraiment, et quand tu joues une carte, tu la joues dans ta pile, ou alors tu peux la prendre et la garder dans ta main, jusqu'à 2 cartes. Et tu as vraiment des petits trucs à faire, et tu sens quand quelqu'un a déjà joué et qui connaît un peu le jeu, qu'il a un vrai avantage par rapport aux autres. Donc c'est pas si brainless que ça, c'est que c'est pas si tout droit, et qu'il y a quand même 2-3 petites subtilités. Et qu'il y a 2-3 petites subtilités. Voilà. Après, clairement, ça ne réinvente pas la roue. Si vous n'y jouez pas, je veux dire très clairement, c'est pas grave. Il fait penser un petit peu à Mind Up. D'ailleurs, il y a un duel BGA, Mind Up, Line It, à un moment donné. Je préfère, à titre perso, je pense, encore Mind Up, parce que je le trouve un peu plus frais, surtout à 3 joueurs. Mais Line It n'est pas déplaisant. Et clairement, pour le coup, c'est un produit que je vends assez naturellement. Parce que vraiment, pour les gens qui ont déjà ce qu'ils prend et qui veulent un jeu dans la gamme un peu Skyjo, ce genre de choses, ça fonctionne, ça va marcher, les règles sont très simples. Les boîtes métal, moi je trouve ça quand même très pratique, même si c'est chiant à ranger, on va se mentir, en termes de transport, c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, donc Line It, si vous aimez ces petits jeux de cartes malins avec toute la famille, c'est très efficace. Après, on est encore sur un jeu qui est un parmi X, mais j'ai l'impression que 2023 c'est tellement l'année de ça, donc c'est une catastrophe de ce côté-là, hein, on va pas se mentir. Mais au moins, celui-ci fonctionne bien sur la cible qui est concernée, à savoir le joueur de 6 qui prend. Voilà. À titre perso, est-ce que je vais rejouer? La réponse est non. Non, parce que j'ai d'autres trucs, j'ai d'autres jeux de cartes minimalistes, et je sais pas quand je me dis, tiens, vas-y, je fais un Line It. Je sais pas dans quel univers ça arrive. Après, contrairement à d'autres jeux auxquels je veux pas rejouer, là, je peux dire que je suis pas la cible. T'as des jeux où le c'est pas la cible, c'est la version polie de en fait c'est nul et je vais pas y rejouer. Non, là c'est vraiment, j'ai d'autres choses. Je joue depuis assez longtemps pour avoir d'autres jeux de cartes assez malins, mais le jeu fonctionne bien, et pour la cible, je pense en revanche visée, marchera très bien. Donc voilà, c'est un 2, parce que ouais, voilà, j'en ai fait 3-4, j'ai vu comment ça marchait, maintenant merci, au revoir, et merci pour tout. Mais c'est un jeu que je vendrai avec plaisir, pour le coup. Et il n'y a pas beaucoup de jeux où je peux le dire cette année. Ouais, dur à l'année, vraiment très très dur. Ok, on attaque à présent le gros du sujet, à savoir Vindication et Russian Railroad. Donc dans l'ordre, ouais, il y a vraiment de la peinture dans les cheveux, dans la barbe. C'était vraiment une rude journée hier. Hein. Ouais. Donc, je disais, pour Vindication, on a reçu la boîte de l'éditeur, donc de Lucky Duck en VF, ce qui est assez cool, parce qu'en plus, et d'ailleurs, tiens, je tiens à le signaler, parce que c'est important à mon sens, il y a pas mal d'éditeurs qui, parfois, quand tu fais une review un peu négative, vont te dire bah, on t'envoie plus rien. Soit. C'est pas comme ça que je conçois les choses, mais admettons. Pour le coup, Lucky Duck ne fait pas ça et est ultra fair play, entre guillemets, parce que du coup, Earth, j'en ai du bien, du moins bien, j'ai argumenté ma chronique, et du coup, la question ne s'est pas posée, je pense, pour eux, pour Vindication, vu que je l'ai reçu, mais sans même le demander. Ce qui est d'ailleurs très cool, mais comme je l'ai dit, j'ai ma boîte VO avec l'extension qui est là. Donc du coup, j'ai beaucoup joué au jeu. J'en ai fait une dizaine de parties déjà, donc je pourrais en parler un petit peu en détail. Voilà, mais clairement, j'arrive pas à concevoir en tant qu'influenceur, reviewer, fournisseur de chroniques ou de mec qui parle sur sa caméra, t'appelles ça comme tu veux, que l'envoi d'une boîte soit considéré comme un cadeau. C'est parce que c'est pas le cas. C'est un service presse qui sert à faire la chronique. Et en aucun cas, recevoir une boîte m'engage ou doit engager quelqu'un à dire du bien du jeu. Parce que tu aurais la pression de dire « Ah, mais si j'en dis pas du bien, je vais pas recevoir la prochaine boîte. » Pour moi, ça ne rentre pas en ligne de compte et ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte. Voilà, fin de la parenthèse. Et du coup, Lucky Duck pour ça est assez clean, donc on tient à le signaler. Voilà. Donc, Vindication. Vindication, c'est... on va tout de suite poser les bases. Hein. C'est le jeu le plus surproduit de l'univers. Et j'en ai vu des jeux surproduits. Je veux dire, on a vu. Vindication, t'achètes ça, t'as une boîte qui fait 2 mètres cubes qui arrive, qui pèse 4 tonnes 37, et tu te dis, parce qu'évidemment, moi je l'ai acheté à l'époque en mode juste sur le physique, hein, parce que vraiment je suis comme ça, tu te dis, j'ai acheté un gros jeu expert de taré. Non, pas du tout.
pourtant c'est ce que laisse penser la boîte, c'est ce que laisse penser le prix du jeu, mais on est clairement sur un initié, dans le sens où le jeu n'est pas compliqué mécaniquement. Il y a d'excellentes idées, le jeu est très plaisant à jouer, mais clairement, on n'est pas sur un jeu expert. C'est-à-dire que vraiment, je peux le sortir avec quasiment tous les publics un petit peu joueurs, qui jouent à Seven Wonders, c'est largement suffisant. Si évidemment tu es là pour leur expliquer les règles, parce qu'ils se les diront peut-être pas tout seuls naturellement, et surtout ils n'iront pas vers la boîte spontanément. Voilà, mes vindications. En plus, le jeu commence, en gros, comment ça fonctionne? Très simplement, vous êtes une raclure, vous êtes un sous-être humain, parce que vous êtes déchu de votre statut de mec cool, et le but va être de redevenir ce mec cool. Et pour ça, vous allez faire votre pèlerinage, un peu votre voyage initiatique pour retrouver de votre grandeur. À votre tour, vous avez pas 100 000 trucs à faire, c'est que vous vous déplacez et vous activez un des lieux. Globalement, c'est tout. Et tu te déplaces de 3 cases, donc c'est pas non plus une dinguerie. Alors ça peut changer, tu peux l'évoluer avec les montures, mais globalement, c'est 3 cases, peut-être même 2 d'ailleurs, je crois qu'il faut que je vérifie, je sais plus, j'ai plus en tête ça à ce niveau-là, et tu actives l'un des 3 lieux adjacents. Et si jamais ils sont pas révélés, tu en révèles du sac. Sachant qu'il y a beaucoup de lieux différents, et la partie va aussi changer par rapport au type de lieu qu'on met dans le sac. Parce qu'il y a plus de lieux que de cases disponibles. Il faudra donc choisir au début de la partie quel setup un petit peu on joue. Donc voilà, donc vraiment, mécaniquement c'est très simple, et le twist et le truc un peu intéressant vient de notre plateau joueur, où du coup on va devoir réussir à vider notre bol de gauche pour l'amener au centre, qui sera du coup nos cubes utilisables. L'autre c'est notre potentiel qu'il faut qu'on débloque. Et enfin on aura à droite des cubes un peu améliorés qui serviront à pas crever, globalement. Ou améliorer sa pioche, on verra plus tard. Donc voilà, vraiment, c'est une gestion de cubes, et dans le jeu, tout se base sur les cubes. Dès que vous gagnez des ressources, vous mettez les cubes sur le plateau. Dès que vous gagnez un machin, vous mettez les cubes là-bas, et cette gestion de cubes va être assez fine, et c'est ça le truc absent du jeu. Après, qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu? Eh ben, vous vous baladez, vous allez tabasser des monstres, vous récupérez des reliques, vous chopez des artefacts, et vous essayez de gagner des points de victoire. Sachant que, tous les X points de victoire, on va révéler une condition de fin de partie. Il y en aura quelques-unes, selon le nombre de joueurs, et ainsi de suite, et en fait, surtout, dès qu'une condition sera atteinte, fin de partie immédiate, ce qui veut dire qu'on peut, au moment où on en révèle une, qu'elle soit déjà remplie, et du coup, fin abrupte de la partie. Par exemple, une des conditions, et je trouve que c'est l'une des plus frustrantes, c'est il faut battre autant de monstres que de joueurs plus 1. Quand vous jouez à 2, dès qu'on a battu 3 monstres, ce qui va assez vite, la partie peut s'arrêter si jamais ce scoring sort. Et si jamais on les a déjà battus et que le scoring sort, fin de partie immédiate. Et du coup, je sais que sur BG, il y a une variante qui dit que pour finir la partie, il ne faut pas compléter une, mais 2 cartes. Et nous, c'est ce qu'on faisait, parce que vraiment, sinon, la partie peut durer 35 minutes. Ce qui est vraiment un poil court et un poil frustrant. Donc voilà. Après, en termes de gameplay, je trouve ça très plaisant, très chill. Vraiment, c'est tu fais ton voyage initiatique, il n'y a pas d'embrouille, il y a un peu de hasard sur le lancer de dés, il y a un peu de hasard sur la pioche des cartes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que vraiment, je pense que c'est un jeu où même si tu perds, ta partie a été cool, tu as construit un truc, tu as fait des choses. Oui, le jeu n'est pas équilibré. Et ça, pour moi, c'est pas vraiment négociable. Il y a vraiment des strates plus fortes que d'autres. Des traits de personnages sont beaucoup trop forts. Mais, encore une fois, l'intérêt du jeu n'est pas là. C'est vraiment l'avant. Pour le coup, on parle souvent du fait que est-ce que c'est le chemin qui compte ou est-ce que c'est l'arrivée? Là, je trouve que le chemin est très plaisant à faire. Et au final, le score de fin, on s'en fout un peu. Et pour ça, le jeu est une réussite. Parce que ce qu'il amène, ce qu'il va créer à table, c'est assez cool. C'est assez cool. Et même si le jeu est parfaitement abstrait, vraiment, la thématique, tu mettrais que tu es éleveur de champs de patates en Afrique subsaharienne, ça marche. Ça marche. Mais le thème a beau être plaqué, il fonctionne bien. Il fonctionne, ça a du sens, et du coup, tu peux expliquer le jeu assez facilement grâce à ça. Donc vraiment, c'est plutôt une vraie réussite de ce côté-là. Le seul reproche que je lui ferai, c'est que pour le coup, moi, je ne joue plus sans l'extension alliée, enfin leader et allié, je crois que c'est ce son, parce qu'en fait, elle permet d'utiliser son influence pour d'autres choses. Et je trouve que dans le jeu de base, parfois, t'as un peu les trucs où tu fais genre, je sais pas quoi en foutre, genre j'en ai trop, et tu sens presque que l'extension a été pensée dès le départ, mais retirée du jeu de base, et il y a un petit manque après. L'extension est vraiment top, et si vous pouvez mettre la main dessus, je sais pas si le Québec va la faire en VF, mais ce serait vraiment très cool, mais sinon, mettez la main dessus. Après, à côté de ça, en termes de surproduction, pourquoi le jeu est aussi cher? Pourquoi il y a autant de matos? Parce que le jeu est blindé de mini-extensions, slash mini-composants que tu peux rajouter, des variantes, des machins. Et je trouve ça presque un peu... Moi, quand ils ont lancé la localisation, vraiment, j'espérais qu'ils fassent une boîte à 60 balles où ils cut tout ce qui sert à rien, parce qu'en vrai, les extensions, tu vas quasiment jamais les faire,
les petits modules là. Les figurines, t'en fous aussi. Et voilà, et ça aurait été un carton, je pense, en boutique. Là, on est quand même sur un gros jeu, visuellement, qui n'est pas si compliqué que ça. Et en termes de... Là, je parle vraiment du côté vente en boutique, ça va être du sport, on va pas se mentir. Parce que 110 balles, prix public conseillé, ça commence un peu à devenir sérieux, surtout pour du jeu qui n'est pas expert. Enfin bref, en termes d'envie d'y rejouer, je l'avais un peu mis de côté. Enfin là, littéralement. Pendant un moment, le fait de l'avoir reçu en VF, j'ai à nouveau envie d'y rejouer, de réessayer des trucs, de recommencer, parce que le jeu est ultra plaisant. Voilà, on est sur une envie qui va être entre 3 et 4, selon les moments, et selon les gens avec qui je suis. Parce que je sais que c'est un simili gros jeu, que je peux sortir avec un public beaucoup plus large. Et du coup, je vais avoir tendance à sortir dans ces conditions-là. Si on me propose un Seven Wonders, je vais te tenter un petit « Ouais, mais tu veux pas tester plutôt Vindication ?» La boîte va faire peur, tu mets un peu les formes, et ça passe très bien en général. Donc voilà, donc pour ça, en fait, ça va être un 4, si jamais j'ai un public plutôt famille initiée, et que je veux vouloir envie de pousser un peu le truc, parce que un aventurier du rail, ça va vite me saouler, on va pas se mentir. Hein. Vindication, c'est ok là-dessus. Ils vont peut-être mal jouer, ouais, sans doute, mais ils vont pouvoir prendre du plaisir, et c'est quand même le plus important sur un jeu. Donc voilà, donc 4 avec un public plus léger, et peut-être 3 sur un public, mon public standard, parce qu'on va préférer jouer à d'autres choses un peu plus techniques, un peu plus compliquées, voire un peu plus longues aussi, par moment. Donc voilà, mais vraiment, le jeu est top, c'est vraiment du bel ouvrage, et je trouve ça cool que ce soit fait en VF, parce que clairement, c'est un projet qui est chaud, dans le sens où tu es sur une immense boîte, tu es sur un gros travail de trad, je suis pas sûr que le projet soit bankable de ouf, et qu'ils font ça pour la thune. Je pense que là, pour le coup, c'est un espèce un peu d'acte de foi, en mode genre, tiens, voilà, on croit au jeu, on va vous le proposer en français parce qu'on estime qu'il devrait être en français. Et pour ça, merci Lucky Duck, c'est assez chouette. Bon, j'ai été beaucoup trop long sur Vindication, du coup, on va faire celle-ci un peu plus courte, et c'est Russian Railroad. Enfin alors, Ultimate Railroad. J'y ai rejoué parce que j'ai BA, de Terre de Jeu de Nantes, qui était là, genre, ouais, faudrait que j'y joue, machin, je connais pas les règles. Je m'en occupe, t'inquiète, BGA est notre ami, je lui explique les règles, et en vrai, je me suis rappelé à quel point c'était cool comme jeu. C'est cool. Inconvénient, on va commencer par là tout de suite, c'est que je dois avoir fait 50 parties de Railroad donc sur le plateau standard, et j'ai maintenant un peu l'impression de faire toujours la même chose. C'est-à-dire que je sais comment faire des points, je sais où je vais les chercher, je sais comment ça marche. Soit je fais le transsibérien, soit je fais la ligne de Kiev, et rouler jeunesse. Et globalement, si j'ai le choix, je fais le transsibérien parce que c'est plus fort. Voilà. Mais les règles s'expliquent rapidement, le jeu marche bien, c'est efficace en termes de pose d'ouvrier, un petit peu sympa, et pas juste bête et méchant, il fait très bien le taf. Son inconvénient aussi, important comme à noter, le comptage de points est une punition. Vraiment, je trouve ça relou. Du coup, j'aime beaucoup sur BGA parce que c'est calculé automatiquement. La flemme en moi prend le dessus, mais vraiment, je trouve ça plus agréable. Mais en revanche, je trouve que mécaniquement, le jeu a des super idées. Et c'est là que l'Ultimate Railroad est incroyable, c'est que pour moi, avec le plateau notamment Asie, t'as un peu l'impression qu'ils ont remis le jeu au goût du jour de ce que devrait être un jeu en 2023. Et ça, c'est assez ouf, parce que du coup, il ne change pas grand-chose, mais ces quelques petites touches de changement font qu'on a un jeu qui est excessivement actuel, qui marche très bien, et qui pour le coup va rester dans le temps. C'est vraiment du super taf de remise à jour. Et rien que pour ça, la Railroad a du sens, et je trouve que du coup, Russian n'a plus aucun intérêt, parce qu'ils ont fait ce gros taf de mise à jour sur le jeu. Et ça, c'est chouette, parce que vraiment, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'adore faire découvrir aux gens. Et en plus, à chaque fois que j'y rejoue, j'ai vraiment ce côté de ce jeu, il marche quand même vraiment très très bien. Et voilà, donc Russian, j'aimerais faire une petite vidéo bientôt sur les deux strates principales qui sont du coup Kiev et le Transsibérien, voir comment tu peux fonctionner, comment tu peux marcher. C'est les strates. Alors, le Transsibérien, tu peux scorer 400 plus assez facilement. Sur Kiev, c'est un peu plus compliqué, c'est un pli timing un peu différent, mais ça dépend aussi de l'adversaire. Mais vraiment, vu que j'ai beaucoup joué, je pense que ce serait cool de montrer un peu ce qu'on peut faire, les différents scorings et pourquoi ça marche pas, et comment ça fonctionne. Quoi qu'il en soit, si vous ne connaissez pas Russian Railroad, allez-y, parce que c'est vraiment de la balle, dispo sur BGA si jamais. Mais vraiment, en plus, l'Ultimate Railroad est un produit absolument incroyable, et les plateaux Asie, Amérique et Allemagne sont pas tous équivalents. Vraiment, j'aime beaucoup Asie, j'aime beaucoup Allemagne, États-Unis un peu moins, mais vraiment, ça vaut le coup, c'est du très très bel ouvrage, c'est de la très belle remise à jour, et je pense que je vais m'auto-offrir ça. Parce qu'il faut se faire des cadeaux parfois, et c'est important. Surtout que, et ça c'est cool, on vient de signer un jeu. Voilà, on en parlera dans une vidéo spéciale proto, qui est plus vraiment un proto parce que c'est signé. Mais voilà, on vous en dit plus très bientôt là-dessus.
on est très content et un cadeau de mois à mois, et ben on aime bien quand même. On va faire ça, je pense. Donc Ultimate Railroad, ça va se finir comme ça. Aussi parce qu'il n'y a rien cette année qui m'éclate, donc on va partir là-dessus, je pense. Voilà. Donc on arrive gentiment à la fin de cette vidéo. Je suis encore plus éclaté qu'au début de la vidéo. Vraiment, ça se voit physiquement. Physiquement, je suis un ensemble. Je suis entre le paillasson et la chaise. Tu vois, dans l'évolution de l'être humain. Vraiment, ça se passe pas bien. Il va falloir que je dorme, que je me repose, parce que j'ai le retour image. Je vois ma gueule, c'est quand même terrible. Je vous fais à tous de très gros bisous. Portez, enfin, de loin, parce que vraiment, je pense que je dois être malade. J'espère être malade, parce que dans ce cas-là, c'est compliqué. Encore merci à tous ceux qui sont venus nous voir à PEL, parce que vraiment, c'est trop gentil. Vous vous rendez pas compte c'est trop cool. Voilà, c'est vraiment l'espèce de boost d'énergie qui fait trop plaisir. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous, des autres, kiffez bien. Et côté jeu, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'hab. Je vous embrasse très fort et ciao.